Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour les énergies sentimentales du mois d'août 2023, donc un mois d'été, pour certaines un mois de vacances, donc j'espère que tout va bien pour vous. Alors moi je souhaiterais, parce que c'est très important dans mon cœur et à mes yeux, vous faire une petite introduction concernant les temps actuels. Pourquoi? Parce que il se passe un phénomène inéluctable sur le plan astronomique qui a un impact sur notre monde, sur l'humanité et sur tous les règnes de la planète. Je m'explique. Actuellement, et depuis déjà 2012, euh, la fin de notre monde est engagée. Alors, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de ce monde dans lequel nous vivons actuellement. Pourquoi? En fait, c'est une excellente nouvelle, c'est une merveilleuse nouvelle. Toutes les personnes actuellement qui sont incarnées ont fait le choix de l'être pour vivre cette période exceptionnelle où la Terre, la planète Terre qui se trouve dans le système solaire, avance avec le système solaire de manière inéluctable, donc inévitable. Euh, de plus en plus, elle est dans un bras de la galaxie dans laquelle nous sommes, dans la galaxie de la Voie lactée, elle est attirée dans une zone où les vibrations de l'univers sont beaucoup plus élevées. Donc, tous les règnes sur la Terre sont affectés par une hausse du niveau vibratoire. Donc les êtres humains, évidemment, le règne animal, vos animaux de compagnie, tous les animaux, même les animaux sauvages, tous, le règne végétal, le règne minéral. Donc, je trouve que c'est très important de vous en parler parce que vous pouvez être confronté à des manifestations au niveau de votre corps physique que vous ne vous expliquez pas. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Par exemple, vous pouvez avoir des maux de tête que vous n'avez pas habituellement. Vous pouvez avoir des espèces de mini-vertiges, c'est-à-dire euh, pas un vertige, mais comme la tête qui tourne, vous voyez, comme si vous étiez entre deux mondes. C'est un phénomène particulier, d'accord. euh, plein de choses. De la fatigue aussi, de la fatigue inhabituelle. Ça, c'est lié à l'augmentation du niveau vibratoire de la planète. Je ne suis pas médecin, si les symptômes sont beaucoup plus graves, évidemment, vous consultez un médecin, ça va de soi. Mais vous pouvez avoir des symptômes inhabituels qui vous perturbent, et c'est tout à fait normal. Donc accueillez-les parce que c'est normal. Et je vous en parle pour vous rassurer un petit peu. Tout ça, c'est quelque chose de très positif, même si, premièrement, vous avez l'impression que tout va mal dans le monde, et c'est vrai quand on écoute les chaînes d'information que tout va mal, mais ça c'est fait exprès, c'est une volonté de l'État profond, c'est une volonté d'instauration d'un nouvel ordre mondial par les factions négatives. Donc forcément, ils nous balancent à longueur de temps des informations toxiques, négatives, de mort, etc., de guerre, etc. Donc ça, vaut mieux pas les écouter, vous évacuer. Vous vous recentrez sur des pensées positives, de joie. Voilà, vous voyez, je vous ai mis la joie en premier, j'ai fait exprès. Très important de cultiver la joie. Et puis, même si donc vous avez l'impression que tout va mal dans le monde, que vous avez l'impression que rien ne bouge, rien ne change, c'est normal aussi. Pourquoi ces deux choses-là? Parce que, eh bien, tout simplement, les forces obscures luttent parce que le niveau vibratoire qui s'élève au niveau astronomique sur notre planète et les êtres qui l'habitent fait entrer la lumière sur la Terre et forcément les forces sombres n'apprécient pas et cette lumière fait que l'être humain devient de plus en plus conscient de ce qu'il est. C'est-à-dire que les êtres humains se réveillent. Vous êtes en train de vous réveiller petit à petit. Vous avez été plongé volontairement dans l'oubli de qui vous êtes réellement, c'est-à-dire un être spirituel, angélique à la base. Mais vous avez depuis des milliers d'années, nous avons, je m'inclus, hein, été totalement pollués, diminués,
sur le plan génétique aussi. Ce qui fait que nous avons perdu nos facultés spirituelles qui normalement sont naturelles telles que nous avons été créés à l'origine. Et en fait, là, tout ça, ça se réveille. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des facultés spirituelles, d'intuition, de télépathie, etc., de clairvoyance qui peuvent se réveiller petit à petit. Mais surtout, ce qui est important, c'est de savoir qui on est. Voilà. Forcément, les forces sombres, ça ne leur plaît pas qu'on se réveille et qu'on sache enfin la vérité. Donc c'est pour ça qu'elles se débattent. Il y aura des moments difficiles, il y aura des turbulences, parce qu'elles se débattent, elles ne veulent pas perdre la partie, alors que, et ça c'est une merveilleuse nouvelle, elles ont déjà perdu. Elles ont déjà perdu. C'est la lumière qui l'emporte, et elles ne l'acceptent pas. Donc elles vont essayer de se débattre au maximum, donc il y aura des turbulences dans le monde. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir peur, parce que les êtres de lumière nous protègent, veillent sur la planète, et ce qu'on appelle les galactiques, donc ce sont nos frères galactiques, hein, les Vénusiens, les Pléiadiens, les Arcturiens, etc., etc., veillent sur nous également. Et veillent sur la planète. D'ailleurs, ils vont, la planète ayant tellement souffert, si vous voulez, ayant subi tellement de traumatismes au niveau de tous les règnes, hein, que, si vous voulez, ça ne peut plus durer. Et les forces obscures ont fait tellement de mal à l'humanité et aux différents règnes vivants que les galactiques se manifesteront. Donc préparez-vous à ce que dans les, je dirais maximum, entre 6 mois et les 2 ans à venir, maximum, je pense qu'ils vont se manifester. Voilà. Donc, ils ne devaient pas au départ, parce que nous avons le libre arbitre dans cet univers. Mais je vous dis, comme il y a eu tellement de malveillance, pour nous protéger la création, eh bien, que nous sommes, eh bien, ils vont se manifester pour nous aider au plus près. Soyez assurés qu'ils nous envoient des fréquences très hautes pour nous aider à ascensionner. Et par contre, ils ne peuvent pas envoyer, les êtres de lumière, des fréquences trop hautes d'un seul coup, parce que tout simplement, on ne le supporterait pas. On a été tellement diminué au niveau de nos capacités, notre taux vibratoire, que notre corps ne le supporterait pas. Donc il nous envoie toujours des ondes très très positives, des ondes d'amour, des ondes de lumière, de manière très étudiée et très bénéfique. En tout cas, on vit tous une merveilleuse période. C'est la fin de notre monde. Hein, d'ailleurs, les Mayas l'avaient parfaitement décrit, et d'autres civilisations également. Les Hopis aussi, hein, toutes les civilisations amérindiennes. Et nous sommes là dans une bascule. Voilà, la bascule aura très très bientôt lieu, c'est imminent. Alors vous savez, 1 an, 2 ans, 5 ans dans l'univers, c'est rien, c'est un clignement d'œil. Donc c'est vraiment très rapide, et voilà, on vit une période extraordinaire, donc il faut en être conscient, rester positif, être dans l'amour, dans la joie, évacuer, comme j'appelle, les vieux nanars, c'est-à-dire tous les problèmes relationnels que vous pouvez avoir. Donc efforcez-vous du mieux que vous pouvez de lâcher prise sur les situations, d'envoyer de l'amour sur une situation conflictuelle. Envoyez de l'amour, permettez-vous de pardonner à l'autre qui vous a fait du mal, parce que c'est très important. Oh, j'en ai des frissons, parce qu'ils sont là, ils sont près de moi. Vraiment très important, pour que vous passiez au mieux cette bascule. Tout se passera très bien. Tout se passera très bien pour tout le monde, et vous verrez le nouveau monde merveilleux qui nous attend. C'est une chance extraordinaire de le vivre. Voilà, j'arrête. Je vais commencer les vidéos sentimentales, j'espère
que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur tout ce que je vous ai dit. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. Et dans les mois à venir, je serai très présente pour vous délivrer des messages concernant l'avenir de l'humanité. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre vidéo. Les cancers, bienvenue pour votre tirage. Donc nous avons ici une première carte avec les minéraux et ici l'oracle des Médéors. Donc comme on est dans une période en plus estivale, je me suis dit qu'il y avait un certain nombre de personnes qui regardent la chaîne, donc qui partent en vacances. Et bien souvent, en vacances, on peut croiser des artisans ou des magasins de minéraux, suivant l'endroit où vous allez. Et si vous ne partez pas en vacances, ben, c'est pas grave, ça peut aussi vous concerner bien évidemment. On peut trouver des minéraux partout, sur internet et entre autres, ou près de chez vous tout simplement. Et donc j'ai voulu savoir quelle était la pierre qui vous était conseillée par mes guides pour votre mois d'août dans le domaine sentimental. Et pour vous, nous avons la très belle pierre du Larimar qui nous ramène au chakra de la gorge, donc qui nous parle de communication ce mois-ci éventuellement, mais surtout de l'eau, de l'océan. Cette pierre-là est associée à l'eau et l'eau est rattachée, vous êtes un signe d'eau, mes chers cancers, qui est rattaché aux émotions. Donc peut-être de l'émotion dans le cadre de communication qui va émerger, à voir. Et ici nous avons un ralentissement. Donc il y a quelque chose, peut-être ça n'est pas le moment, ou alors il faut prendre le temps de réfléchir, d'écouter l'intuition, avec un apaisement du mental et un déblocage du troisième œil. Donc il y a peut-être une situation que vous avez voulu précipiter, vous avez peut-être voulu aller trop vite. Mais là, on vous dit qu'il y a un ralentissement qui est nécessaire. Donc il faut faire preuve de patience et attendre que les énergies se débloquent en votre faveur. D'accord ? On va voir un petit peu. Donc vous voyez sans doute déjà de quoi il s'agit, j'en suis certaine. On va voir ici des messages très généraux avec le normand. Alors ça nous parle. Alors il y a quelque chose, il y a une situation qui vous ronge. Il y a peut-être, vous recevez peut-être des nouvelles d'une personne qui était un peu éloignée. Peut-être une personne où il y a, avec une différence d'âge, peut-être une relation qui était cachée. Et on voit qu'il y a une sérénité qui est ternie par quelque chose qui vous ronge. Il y a quelqu'un qui vient vers vous ou alors vous recevez des nouvelles de cette personne et voilà, la sérénité, elle est quand même, elle est un petit peu entamée. Alors, on va aller voir maintenant le tirage. Donc, pour les cancers qui à la naissance, les personnes qui à la naissance sont le soleil en cancer ou la lune, ou l'ascendant, ou Vénus en cancer, vous êtes concerné par cette vidéo, que vous soyez célibataire ou en couple aussi. Hein. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, comme d'habitude. Il y a une solution par rapport à un problème qui peut être trouvé. Alors, il y a une situation qui vous a déçu avant le mois d'août, mais là, vous reprenez, vous surmontez ce qui vous a déçu, en fait. On me dit que vous retrouvez
votre ancrage. D'ailleurs, l'ancrage sera très important pour surmonter cette désillusion. Il y a des peurs, ouais, il y a des peurs, mais il y a un changement et vous retrouvez la paix. Il faut accorder votre pardon par rapport à une situation sentimentale où l'autre vous a déçu. Il y a trop de jalousie et vous avez été trop dans la jalousie, je pense. Et ça s'est effondré. Le couple n'a pas fonctionné à cause de ça. Ok. Ou alors trop de jalousie autour du couple et ça s'est effondré. Donc oui, il faut vraiment accorder votre pardon à l'autre qui vous a vraisemblablement déçu. La relation n'était pas suffisamment profonde. Donc il y a de la protection, vous êtes protégé par rapport à des échanges. Je vous avais dit que vous receviez des nouvelles par rapport à une union, une relation. Alors vous voyez, il y a du mensonge ici. Il y a du mensonge, mais on retrouve un équilibre en fait. Il y a un équilibre retrouvé. Vous réussissez à vous rééquilibrer. Vous retrouvez votre force, votre santé, ça a même pu vous affecter. Il y a des mensonges qui ont pu vous affecter. Ça crée des disputes d'ailleurs. Hein. Ça crée des conflits, ces mensonges. Parce que vous ne vous êtes pas laissé faire. Peut-être que... Alors, on me dit qu'on vous a fait croire au miroir aux alouettes. On me dit qu'on vous a promis des choses qu'on n'a pas tenues. Donc il y a des communications avec de l'émotion. Votre intuition va vous guider pour, pour, pour savoir comment surmonter cette déception. Ouais. Il y a une personne qui vous attirait, qui était très lumineuse, enfin qui est très lumineuse, c'est peut-être un signe lion, gémeaux. C'est une personne qui s'est comportée un petit peu comme quelqu'un qui s'amusait de trop. Qui était dans l'amusement finalement, qui n'était pas assez sérieux pour vous. Je pense qu'il y a une différence d'âge entre vous. Pour bon nombre de cancers. Mais on me dit que aujourd'hui, au mois d'août, vous allez réussir à surmonter cette relation qui vous a déçu. Grâce au pardon que vous allez apporter, vous allez pouvoir tourner une page et guérir de cette relation décevante, éprouvante et finalement qui était immature. Vous êtes vraiment au bout de la souffrance. Hein. Ça, c'est sûr que il y a eu beaucoup de souffrance. Votre mental va s'apaiser parce que s'il y avait une ambivalence par rapport à cette personne, est-ce que je reste avec ou pas, votre intuition va vous guider. Je pense que vous vouliez concrétiser quelque chose avec quelqu'un
qui a une certaine aisance matérielle. Une personne qui peut être taureau, vierge ou capricorne, ou lion, ou gémeaux, on me dit. Après, ça dépend des cancers. Tirage qui s'adresse à toute la planète, enfin à tous les cancers de la planète. Ce n'est pas un tirage privé, donc les signes vous retenez ou pas. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine aisance matérielle, c'est sûr pour moi. Enfin, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est rassurant, on va dire. Pour le moins, c'est quelqu'un de rassurant, mais qui s'est finalement un peu amusé. Et vous êtes protégé par rapport au fait que vous avez été délaissé, abandonné, je pense. Et comme cette personne n'a pas été sérieuse, je pense qu'elle vous a ignoré au bout d'un moment. Parce qu'elle ne voulait pas construire quelque chose de sérieux, en fait. Ouais. Pour moi, c'était juste c'est une amitié. C'est une amitié, en fait. Vous réussirez à guérir par rapport à ces mensonges, de toute manière. Hein. Je vous l'ai dit déjà dès le début. Il y a trop de légèreté, en fait. Et l'autre n'était pas forcément libre. C'est quelqu'un qui était déjà en couple, pour moi. Et là, ça va exploser. Par contre, il peut y avoir des conflits, des disputes au niveau de la communication avec ce monsieur. Pour moi, c'est une polarité masculine. Et là, on va dire ce qu'on a à dire. Ou ça peut être une personne, une femme, enfin une polarité féminine sinon. Mais sinon, bon, peu importe, mais Bélier, Lion, Sagittaire. Euh, et vous allez guérir de toute manière, lentement. Par contre, ça va être un petit peu long parce qu'on voit que vous avez été quand même pas mal affecté euh, par cette relation, mais vous êtes quand même victorieux, victorieuse à la fin. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui était déjà marié ou déjà engagé sérieusement avec une personne. Et y a des conflits, quoi. Le bonheur est... On n'est pas d'accord sur la construction du bonheur à deux. Ça ne va pas plus loin que l'amusement, vous voyez. On s'amuse ensemble, mais ça va pas plus loin, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas le grand bonheur comme ça, la 10 de coupe. Ce qui fait qu'on se lance des piques, on se dispute, on s'accuse, on dit à l'autre c'est ta faute, tu m'as promis ça, tu m'as menti, euh, tu m'abandonnes. Ouais. Et donc là, du coup, il y a un choix, il y a la notion de choix ici. Et vous vous protégez beaucoup parce que cette personne vous a menti, vous a mené en barque. Donc, ouais. Ok, on va aller voir la suite. En tout cas, avec la tour, ça va vraiment... ça risque d'exploser ce mois-ci et il y aura des conflits, quoi. Ça va vraiment sortir et vous n'aurez pas votre langue dans votre poche dans le cadre de cette communication. Mais vous allez guérir. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez guérir parce que vous allez pardonner. La relation s'est arrêtée parce qu'il y avait de la jalousie, mais voilà, vous allez vous éloigner en fait de cette personne. Voilà, c'est une amitié, c'est ce que je vous ai dit. Donc, il faut lâcher prise. En fait, il faut lâcher prise et vous allez prendre une décision et lâcher prise. Vous allez réfléchir. Parce que l'harmonie, c'est une impasse en fait. Vous voyez? Il n'y a pas d'harmonie. On ne s'entend pas sur la manière de construire le bonheur à deux. Il y a trop de jalousie. On n'est pas sur la même longueur d'onde.
On a quelqu'un qui est trop léger en face. Vous voyez, on me dit la crise, il y a une crise. Ça va pas, il y a des conflits, il y a de la trahison. Trahison. Alors, essayez de faire preuve de souplesse, essayez de pardonner la trahison que l'autre vous a fait subir. Je pense que c'est une relation où il y avait uniquement de l'attirance en fait. Enfin, uniquement. Il y avait surtout de l'attirance. Il y avait surtout de l'attirance. Et là, on dit stop, quoi. L'univers dit, voilà, stop. Ça suffit pas l'attirance pour atteindre la 10 de coupe. Il faut plus que ça. Ça, c'est pas suffisant. Vous voyez, il y a une crise. On est en crise encore. On me redonne la crise. Cette rencontre. Alors, il y a une rencontre. On me parle d'une rencontre. Après, on va pas non plus aller trop loin. Bon, une rencontre, ici, c'est une nouvelle rencontre. Donc, en tout cas, pourquoi pas, bien sûr, surtout au mois d'août. Euh, et y a un coup d'arrêt au niveau des projets et on est en solitude, c'est ce qu'on avait. Parce que c'est une relation qui est intéressée. Voilà, on a encore la communication, mais prudence. C'est c'est une relation qui n'est pas assez profonde, en fait, j'entends. Et il y a peut-être de la passion parce qu'il y a de l'attirance, mais c'est stop pour les projets, quoi. Ça va pas plus loin, ça n'est pas viable, en fait, comme j'entends, ça n'est pas viable. Parce que il y a quelqu'un qui est trop matérialiste, c'est peut-être vous, peut-être l'autre. Il y a trop de légèreté, vous voyez, ça manque de profondeur, donc c'est fragile. Début août. Ici, on a un coup de chance, mi-août, coup de chance. Il y a un espoir à nouveau de sensualité. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver sur votre chemin, les cancers, mi-août. Parce que là, la précédente relation, c'est une impasse. On ne trouve pas l'harmonie, on ne s'entend pas. Et l'univers met sur votre chemin une nouvelle personne qui vous donne de l'espoir. Regardez, vous voyez, je vous l'ai dit. Il y a une nouvelle rencontre ici. Alors oui, bien sûr, parce que là on a l'as de feu, donc on a beaucoup de sensualité, beaucoup de passion. Et et vous allez avoir de l'espoir. Vous voyez, vous allez guérir par rapport à cette relation légère. Vous voyez, cette légèreté, elle fait souffrir. L'autre était léger, ça vous a fait souffrir. Il y en a même quand même peut-être pu être en dépression. Parce que, bah oui, on buvait ensemble des pots, on s'amusait bien, on sortait ensemble, mais pas plus, quoi. Donc, début août, vous allez trancher sur la légèreté, sur le chagrin, sur la déception. Vous voyez, il y a quelque chose de... Il y a la providence mi-août qui arrive sur votre chemin. Et il y a quelque chose de solide là par contre qui arrive vers vous. Mi-août, avec cette nouvelle relation. Forcément, on hésite. Hein. Quand on a été échaudé... Ouais. Alors, vous voyez, attention, parce qu'il y a quand même... Ouais, alors j'ai compris. En fait, là, ils me disent, en fait, vous jonglez parce que vous sortez d'une relation où il y avait de l'attirance physique. L'univers vous dit stop là-dessus. Tu arrêtes, tu es guidé et protégé.
et tu en guéris, c'est ce qu'on avait aussi dans le premier tableau. Et là, avec le nouveau coup de chance, la nouvelle rencontre qui est passionnée, vous jonglez en fait. Pourquoi? Parce que vous sortez en fait, c'est une emprise, il y avait une attirance très forte. Mais vous l'envoyez balader, ça ne fonctionne plus. Les bases n'étaient pas bonnes. Donc vous hésitez à vous relancer dans une nouvelle relation qui est passionnée aussi, vous voyez? Voilà, et on a ce choix à faire. Vous voyez, alors il est fort possible qu'il y ait un coup de foudre mi-août hein, avec quelqu'un, hein. Vraiment. Un gros coup de foudre. Ça, c'est fort possible. Fin août, il y a vraiment une dualité, hein. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous invite, qui vient vers vous. Il y a vraiment une nouvelle rencontre. On a le cavalier de coupe. Et il y a une dualité à la fin du mois par rapport à cette nouvelle rencontre. Et vous allez vraiment analyser les choses, hein. Ouais, pour moi, on a quelqu'un qui était, qui est assez un petit peu, qui est quand même, qui est pas assez sérieux, pas assez stable. On avait la tour aussi dans le premier tirage. Ouais, ok. Ouais, ça va. C'est un coup de foudre qui va vous permettre de guérir, de retrouver votre équilibre. Après une décision qui vous a déçu et meurtri. Les souvenirs. Les souvenirs. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. C'est pour ça que vous avez le chakra de la gorge, parce qu'il y a des choses qui vont sortir. Je vous ai dit, hein, vous n'aurez pas la langue dans votre poche. Ou alors c'est par rapport à une nouvelle rencontre, ici. Ce coup de chance, cette providence, ce coup de foudre. Ouais, non mais c'est les souvenirs. Ouais, les souvenirs. Donc, ouais, les souvenirs, ouais, c'est plus par rapport à quelqu'un du passé, je pense. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Bon, bah écoutez, je crois que c'est clair, hein, les cancers. Le passé, la souffrance, la trahison avec cette personne qui est somme toute un peu immature, qui a manqué de sérieux avec vous, qui ne s'est pas engagée parce que cette personne était déjà mariée ou en couple, c'est du souvenir. Voilà. Et par contre, là, vous avez le coup de chance mi-août, la nouvelle rencontre, le coup de foudre. Partage-le, tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc, je pense que vous pouvez tourner une page. L'univers met quelqu'un d'autre sur votre route. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ici, votre équilibre. Vous saurez qu'il est sans doute avec cette nouvelle personne qui arrive sur votre chemin. D'accord? Ça sera ça sera une passion, il y aura une fidélité qui va se construire lentement mais sûrement. Mais c'est quelque chose de solide, quelque chose de durable cette fois-ci. Voilà mes très chers, merci pour vos commentaires.
Et j'espère ne pas vous avoir trop, euh, comment on va dire, avec mon message d'introduction, j'espère que ça ne vous a pas trop surprise, parce que c'est vrai que j'en parle avec beaucoup de facilité et je suis toujours connectée jour et nuit, même si je suis très ancrée, que je fais tout ce que j'ai à faire, je suis toujours dedans. Je baigne toujours avec les énergies, avec l'univers, avec mes guides. Et c'est vrai que quand j'en parle, ça me semble tellement naturel, mais c'est vrai que voilà, certaines personnes peuvent être surprises du contenu que j'ai pu donner au début de cette vidéo. Donc, ceci dit, c'est absolument nécessaire que je le fasse. Et voilà, je vous remercie infiniment pour vos retours. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bel été et à très vite. Bye bye.